à l'ancienne, ça marchait mieux, parce que les gosses étaient habitués à la dure. Et je rajouterais une chose, les hommes ont plus d'ego que les femmes. Je pense que c'est la bonne méthode, mais c'est toute une éducation à faire. Hein. Mais t'as rien compris, mon cher ami, c'est exactement le contraire. Et c'est une révolution. Et les gens ne sont pas prêts à ça. Ce jour est dédié par un généreux donateur pour la Géoula Shlema, la rédemption parfaite, imminente, et que cesse au plus vite l'inhumain calvaire des otages dans la bande de Gaza. Le reste suivra dans le monde entier, Bezrat Hashem. Amen, on espère. Nous pensons que c'est très proche. Ce n'est pas le sujet qu'on va traiter. Tout de suite, la personne a posé sa question. Mais on attendait ma chère pour Hanouka. Il y a encore quelques heures et Hanouka est fini. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que dès le 20 janvier, où Donald Trump va prendre ses fonctions de président des États-Unis, il y aura beaucoup de changements très positifs pour Am Israël. La valeur numérique de Donald Trump, c'est Mashiach Ben David. Alors, ça ne veut pas dire que le Mashiach Chas Shalom, ni son bras droit, mais il va aider. C'est clair qu'il va aider dans ce sens, je suis convaincu. Alors, la question de Shmuel. Comment est-ce qu'on peut régler ou gérer un conflit qu'il peut y avoir entre deux personnes ou entre moi et une autre personne? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? La source des conflits, c'est deux égos qui se heurtent, qui sont confrontés. Chacun croit qu'il a raison. Chacun croit que l'autre ne le comprend pas ou lui a fait du mal. Et il lui en veut. Donc la source, en fait, la source de la bagarre, c'est l'ego. Donc la source de la non-bagarre, la paix, c'est écraser l'ego. Et c'est très difficile. C'est le problème de toute l'humanité, depuis tous les temps, et dernièrement encore plus. Parce qu'un temps encore, la vie était plus dure qu'aujourd'hui. On va dire, c'est qu'elle est plus dure aujourd'hui, mais de façon différente. Aujourd'hui, les gens sont très gâtés. Bah, depuis qu'il est né, on lui donne tout ce qu'il faut, toutes sortes on satisfait toutes ses envies. Et on ne peut pas faire autrement d'ailleurs. Quelqu'un qui voudrait éduquer son fils comme à l'ancienne, le fils va partir en cacahuète, c'est fini. Mais un temps, à l'ancienne, ça marchait mieux. Parce que les gosses étaient habitués à la dure. Et quand dans la vie, ils se mariaient, et puis il y avait des problèmes avec, la majorité des bagarres, c'est dans le couple. Ou autre, d'accord, bagarre avec quelqu'un, ils savaient encaisser sans commencer à perdre les pédales et en vouloir à l'autre, etc., etc. Aujourd'hui, vu qu'on éduque les gens à tout recevoir, et encore plus que cela, on crée des nouveaux besoins, d'accord. Moi, ça va, ça fait pas mal de temps que je mange plus de glace. Mais un temps, on avait une glace, c'était un bâton avec une glace. Maintenant, il y a toutes sortes de choses. D'abord, tu as la croûte de fromage, après la glace. Après, tu en as une deuxième de fromage de chocolat, après la glace, après, tu as encore une deuxième, et puis après un autre goût. Des trucs rien que pour rendre fou. On parle maintenant à qui tu donnes ça, pas à des grands adultes qui savent se retenir des grands plaisirs de ce monde-ci. Des grands plaisirs, je parle de la glace, d'accord, à des enfants. Tu vois les enfants déjà, on leur propose un petit truc sucré qui est doux, d'accord, je sais pas, n'importe quoi, un truc rouge qui est avec un peu de sucre dedans, ils deviennent fous, Donc on va leur donner bien pire que cela. Et ils s'habituent donc à être super gâtés, à recevoir tout ce qu'il leur faut, et quand dans leur vie, tout à coup, c'est plus recevoir, mais c'est donner, et ça nécessite d'abaisser son ego. Quand tu donnes un vrai don, tu as moins. Il faut accepter d'avoir moins. Et les gens n'ont pas ça. C'est très dur pour eux. S'ils donnent, ils ont l'impression qu'ils ont donné 1 million. Tu as donné le minimum nécessaire pour que ça tienne. Donc, vu que tu as donné 1 million, tu veux qu'on te redonne 1 million en guise, d'accord, en retour. Mais c'est pas possible. Donc comment faire lorsqu'on voit deux personnes qui se bagarrent pour calmer?
Ben, il faut essayer d'aller voir chacun, et si c'est soi, se voir soi-même aussi, et expliquer ce que je suis en train de dire. Que chacun a ego, il est touché avec l'ego. Et c'est dommage, parce que l'ego, c'est la partie animale qui est en nous. Il faut le convaincre de ce que disait le Rav Steinman, dont c'était le Yortzat il y a une semaine exactement, il y a 8 jours, c'est la veille de Hanouka, il disait sans cesse, sans cesse, sans cesse, qu'il fallait apprendre à levater. En hébreu, en français, ça veut dire céder. C-E-D-E-R. Céder. Et il disait, il y a un verset que tout le monde connaît, j'étais jeune et j'ai vieilli, jamais vu un sadique abandonné. Lui disait autrement une autre version. Il a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, jamais vu quelqu'un qui cède, qui perd. Il faut expliquer ça aux gens. Les gens pensent que lorsqu'ils cèdent, alors ils perdent. C'est-à-dire que sur le moment, c'est comme ça. Tu as cédé. D'accord, une bagarre, je ne sais pas, qui va manger la partie du gâteau. Je te donne un exemple, n'importe où quelqu'un a construit dans l'immeuble un endroit, ça lui prend une petite partie à lui, enfin, ouais, etc., etc. Quand quelqu'un cède, il a l'impression qu'il perd. Il ne se rend pas compte combien il est en train de gagner. Combien il gagne. Et ça nous dit le Rav Steinman, qui était le grand de la génération, qui est mort à l'âge de 105, 106 ans, qui en a vu, c'est connu. On dit qu'il n'y a presque pas de personne aussi perspicace, aussi intelligente sur Terre que lui. Dans la vie pratique, d'accord, il avait une intelligence de vie phénoménale. Donc ce qu'il faut, c'est former les gens dès maintenant, depuis la plus tendre enfance, à savoir levater, à savoir céder. Et après, quand il y aura une bagarre, plus facilement, il saura céder. Mais si le monsieur il a un ego qui est immense, infini, et je rajouterai une chose, les hommes ont plus d'ego que les femmes. Et tu as beaucoup d'hommes qui ont l'air des gens bien, puis quand ils se marient, on voit que ce sont, je n'ai pas d'autre mot que des ordures. Il y en a tellement. Ceux qui s'occupent un peu des couples, et ma femme s'occupe beaucoup de gens comme ça. Mais c'est impensable, les hommes, à quel point ils sont tordus. Rabben Chitrit, qui est un bon collègue, alors il a fait un espèce de sa femme à l'oraison funèbre, j'étais présent. Ben, la moitié, il a parlé de ça. Il n'a pas parlé des femmes, il a parlé aux hommes, d'accord. Je suis content de voir qu'on est d'accord sur ce point-là, que lui, il s'occupe énormément de Shama, etc. Et les hommes, ils ont un problème, ça va, t'as un ego, là. Tu te fais guili-guili, c'est fini, t'oublies pas pour des mois, ou des semaines, ou des jours. Ça va, écrase-toi. Notre partie divine, elle est s'écraser. Quand on parle de l'homme le plus grand qu'il y a eu sur Terre, c'est qui Moshe Rabbeinu. Il avait sûrement beaucoup de bonnes qualités. Je pense qu'il avait les meilleures qualités au monde, à tous les niveaux. La Torah va citer qu'une seule qualité qu'il avait. Vaïsh Moshe Anav Me'od, Mikol Adam Asher al Pnei Adama. L'homme, Moshe, est très humble, plus que tous les êtres humains qu'il y a sur Terre. En passant, c'est lui qui a écrit ça. Hein. C'est pas très humble d'écrire une chose pareille. Mais il savait qu'il n'a rien fait pour. Il avait toutes les choses, toutes les qualités. Personne, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque messianique, Mashiach sera au moins égal. Il n'y avait pas de plus grand dirigeant, pas de plus grand prophète, pas de plus grand héros, pas de plus grand faiseur de miracles, pas de. Et néanmoins, alors il aurait pu se dire, bon, c'est quand même quelqu'un. Rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, il sait qu'il est créé. Et toutes les qualités qu'il a eues, eh ben, il les a reçues. Et même s'il dit non, mais j'ai bossé très fort pour les qualités. Ok, mais qui t'a donné la force de bosser? Qui t'a donné l'envie de bosser? Qui t'a donné l'idée de bosser? Tout provient d'Hachem. Donc, nous tous vivons dans un monde mensonger terrible. Et à la tête de ce monde, il y a je. Moi, et encore moi, et encore moi, et encore moi. Et si tu réfléchis, comme dit le Ramban, celui qui cherche les honneurs, tout le monde aime les honneurs. Fais un compliment, t'es content. Il dit, l'honneur, c'est l'habit d'Hachem. Hachem, Geout, Lavesh Hachem. Dieu s'habille avec Geout. Geout, c'est Geout. Grandeur. Hauteur.
D'accord? Hachem s'habille avec l'honneur, parce qu'à lui revient tous les honneurs, mais pas à nous. Et quand quelqu'un cherche les honneurs, il s'habille avec, il vole l'habit d'Hachem pour lui-même. T'as vu qui je suis? Pauvre type! Pauvre type! Tu te prends pour quelqu'un, mais t'es rien. Maintenant, je m'inclus aussi. Nous tous, on a des pensées comme ça, mais il faut comprendre que c'est du mensonge. La vérité, on n'est rien. Et celui qui arrive à ce niveau-là d'humilité, alors il peut laisser Hachem rentrer en lui. Maral de Prague l'explique ça. Il dit que chacun, il a un orgueil. Un moi. Tu en as un moi qui s'arrête à 10 cm, un moi qui s'arrête à un demi-mètre, un à 1 mètre, un à 1 kilomètre, il prend le monde entier. D'accord? Mais tous ces moi empêchent Hachem de rentrer en lui. Il ne peut pas rentrer. Comment c'est écrit? C'est écrit que celui qui est orgueilleux, Hachem dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Il repousse les pieds de la Shrina. C'est terrible. Quelqu'un sans Shrina, il n'a rien, il peut être que maudit. D'accord? Toute la réussite de quelqu'un, la vraie réussite, des fois, Dieu, il donne une réussite à quelqu'un pour l'enfoncer encore plus. Ah, t'aimes le kavod, t'aimes les honneurs, tiens, je te donne de l'argent aussi, tu seras fichu. D'accord? Des fois, ça peut être très souvent, l'argent, c'est marqué Kesef Shamour le Baalav, les Raato. C'est marqué que Dieu garde l'argent de quelqu'un pour son mal. Faire attention. Je connais quelques riches qui sont humbles, mais il y en a très très peu. Très très peu. Donc, le Maral de Prague dit, vu que maintenant tu prends de la place, tu ne laisses pas la Shrina rentrer. Alors c'est écrit que tu repousses les pieds de la Shrina. Et sans Shrina, il n'y a plus rien. Nous, qu'est-ce qu'on veut sur Terre? Le vrai but, être proche d'Hachem. Celui qui, la Shrina vient, très bientôt viendra Mashiach. C'est la seule chose qu'on verra sur les gens, c'est à quoi la réussite? Quelle est ta proximité de Dieu? Combien tu as de Shrina sur toi? C'est exactement ça, c'est ce qu'on doit chercher. C'est le top. Le top, il n'y a pas plus. Je vais raconter déjà ce Chidouche. Je vais raconter parce que ça va avec la paracha de cette semaine qu'on va lire après-demain. Lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il dit Ani Yosef, je suis Yosef. 2 mots. Chazal on dit Oilanu miyom adin, oilanu miyom atochecha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous lorsque Dieu va nous corriger. Quand? Très bientôt, Mashiach va se dévoiler. Et Hachem va dire Ani Hachem, je suis Dieu. On verra la présence de Dieu. La honte, la honte, la honte, la honte. Oilanu, malheur à nous, malheur à nous. Et la suite du verset dit Velo yachlu echav la'anot oto. Ses frères n'ont pas pu lui répondre. Il leur a demandé est-ce que mon père est vivant? Ses frères n'ont pas pu lui répondre, car ils ont eu peur de sa face. Demande à Sheikh HaKadosh, pourquoi c'est marqué ils ont eu peur de sa face? Ils ont eu peur. Ils ont compris qu'il s'était planté pendant 22 ans. Ils croyaient qu'il était passible de mort. Ils l'ont vendu, il était esclave, il a tellement souffert. Ils voient maintenant c'est le vice-roi. C'est pas le vice-roi. Le roi a dit il y aura seulement le trône qui sera au-dessus de toi. Rachid dit on m'appellera le roi. Mais le vrai roi c'était Yosef, c'est lui qui gérait tout. D'accord? Et l'Égypte, à l'époque, c'était plus que l'Amérique aujourd'hui, c'était la superpuissance mondiale. Donc ils voient que leurs frères, qui croyaient être ils l'ont recherché, un esclave, je ne sais pas où, quelque part, dans des situations misérables, c'est le roi du monde. Ils ont eu peur. Alors pourquoi c'est marqué Nivalou Mipanav? Ils ont eu peur de sa face. Des Nivalou, ils ont eu peur de lui. El Shach HaKadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il est interdit de regarder un mécréant. Un mécréant, il a des forces impures sur lui. Ou quelqu'un qui se met en colère, par exemple. Même si ce n'est pas un mécréant, c'est un sadique, mais il s'est mis en colère. Quand il est en colère, le sitra achra, le côté négatif, rentre en lui. Ce type-là, il représente les forces du mal. Maintenant, toi, tu le regardes, tu es impacté. Tu ne te rends pas compte, mais ton âme, elle est impactée. Donc c'est clair que, aux yeux des frères de Yosef, Yosef, c'était un mécréant. Le roi d'Égypte, sûrement pour être roi d'Égypte, il a dû mettre en prison, torturer beaucoup de monde, comme beaucoup de dirigeants dans le monde. Et en plus, à tous,
Il est gentil, il leur vend du blé. À eux, il leur fait faire les 40 000. Va, monte là-bas, ramène ton fils, après ramène ton père, ramène machin. Vous avez pris la coupe. Enfin, tout est tout un tralala. C'est un rachat. Étant donné que c'est un rachat, ils l'ont pas regardé. Ils l'ont pas vu. Ils ne regardaient pas sa face. Raison supplémentaire pour dire pourquoi ils l'ont pas reconnu en tant que Yosef. Quand il leur a dit « je suis Yosef », c'est un juif, c'est un tzaddik, on va regarder. Ils ont regardé sa tête pour voir est-ce qu'il y a la shrina sur lui ou pas. Est-ce qu'elle a présent, après 22 ans, tout seul en Égypte, peut-être que c'est devenu un mafiosi, d'accord? Qu'est-ce que j'en sais moi? On va voir sur sa tête, le niveau des Shevatim, avec tous les erreurs qu'ils ont fait, c'est un niveau énorme. On rappelle leur mérite dans chaque Amida. Umvi Goel Livne, Venehem, c'est eux, c'est les Shevatim, c'est les 12 tribus, les 12 fils de Jacob. Ils avaient un niveau phénoménal, phénoménal. Donc ils veulent voir la tête de Yosef. Ils ont été terrorisés de sa face. Ils ont vu tellement de sainteté. La Shrina. La Shrina. C'est la raison aussi pour laquelle Yosef est descendu en Égypte pour amener la Shrina pour que Jacob puisse descendre. Il leur dit, dites maintenant à mon père, tout le kavod, tous les honneurs que j'ai ici, que je suis le roi d'Égypte et tous les honneurs qu'on me fait. Tu dis ça à Jacob, mais il pète un câble. Mon fils est président, on le prend en limousine, il a 2 motards devant, 2 motards derrière, c'est le président, c'est le chef de l'Amérique, c'est ça qui veut Yaakov Avinu, et la Torah, et la Kedusha, et la prière, la proximité de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Allez dire à mon père que la Shrina est avec moi, et tout ce qui arrive aujourd'hui en Égypte, c'est grâce à moi. Ça veut dire, chaque nation, elle a un ministre, un ange, qui amène tout le flux à cette nation. Et Jacob ne voulait pas venir en Égypte et manger du pain qui provient de l'Égypte, du Sar, de l'ange d'Égypte. Il est trop dans la Kedusha. Alors Yosef lui dit, c'est fini, c'est moi qui ai remplacé. Tout ce qu'il y a eu maintenant, 7 ans d'abondance, tout ça, c'est grâce à la Shrina. C'est moi qui suis devenu, mais grâce à moi maintenant, qu'on passe maintenant par le tuyau de la sainteté, tu peux venir. Bah, je suis président, j'ai une limousine et des motards, d'accord? Donc, chers amis, la seule chose qui est importante, sa proximité de Dieu, c'est la Shrina. Quand quelqu'un il a un ego, la Shrina elle fuit. Alors tu vas expliquer ça à ces gens-là, tu leur fais écouter ce cours, ou tu répètes des choses comme ça. Comprends, quand tu gardes ton ego, c'est la partie animale que tu as en toi. Tu es petit, tu es minuscule, tu es nul. Sois grand. Sois grand, c'est s'écraser. S'écraser, céder. Là, tu laisses rentrer Dieu en toi, tu deviens énorme. Et jamais tu perdras à cause de ça. Tu as la promesse du plus grand de la génération. Jamais tu perdras. Et même des fois, nous, on ne voit pas, mais allez savoir. Tu vois, j'ai cédé, ça ne m'est jamais revenu. Ouais, mais peut-être que tu as gagné que tu n'as pas une chimiothérapie, ou un divorce déchirant, ou un accident de voiture à 200 km/h. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, nous? Tous les malheurs qu'on peut avoir et qui seront évités parce que la Gemara raconte ça dans le traité Rosh Hashanah, page 17. Rav Huna, si je me souviens bien, était agonisant. Agonisant. Alors je crois que Rabbi Yochanan est venu le voir, je ne sais plus les rabbins si c'est eux, je crois que c'est Rabbi Yochanan, il est venu le voir, il a dit, bon, ben, préparez-lui déjà le linceul là, il est en train de mourir. Et il a ressuscité, enfin, il n'est pas mort. Rabbi Yochanan avait super honte qu'il a dit qu'il allait mourir pour venir, du genre, prépare déjà le linceul, alors que le type, il est encore vivant. Un jour, ils se sont rencontrés, et Rabbi Yochanan lui a dit, t'as raison, je devais mourir. Mais quand je suis monté là-haut, Dieu, il a dit, ce type-là, il cède, il est humble, il s'écrase, donnez-lui encore de la vie. Comprenez ce qu'on peut gagner avec ça? Le vrai travail du juif, c'est être le plus humble possible. Humilité, ça veut dire que tu t'écrases. Maintenant, c'est vrai qu'il faut, des fois, tu as raison. Et tu ne peux pas accepter que l'autre dise c'est moi qui ai raison, parce qu'il a tort, il a vraiment tort. Mais ce n'est pas dans la bagarre que tu vas réussir à lui prouver cela. Écrase-toi pour le moment. Plus tard, qu'il y aura moins de nerfs, ce ne sera pas 2 égos qui seront en confrontation dans le couple. Il y a une bagarre. Quand la bagarre, ça ne sert à rien de répondre. C'est impossible. C'est impossible. Attends que ça se calme, 2-3 jours. Après, tu invites ta femme au resto ou quelque chose, tu lui offres un petit cadeau, et puis vous parlez de la chose de tête à tête. Elle n'est pas idiote, ta femme, tu t'es marié avec elle, d'accord? Donc on peut lui parler de tête à tête, sans
l'estomac. L'estomac, c'est la partie animale qui est en nous, c'est le ego qui il a été touché, il ne peut pas supporter. Surtout que la femme, il est écrit qu'elle est plus sentimentale que l'homme. Donc pour elle, c'est beaucoup plus dur de gérer ses sentiments. Donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Quand il y a l'ego qui est là, c'est la bagarre entre les égos, ça ne sert à rien de vouloir gérer le problème. Donc on s'écrase. Et après, s'il faut régler, on réglera, mais à l'amiable, sympathiquement. Voilà. Je pense que c'est la bonne méthode, mais c'est toute une éducation à faire. Hein. Dans le monde orthodoxe israélien, ça marche mieux. C'est des grandes familles. On éduque dans ce sens. On éduque les enfants à s'écraser, à donner à l'autre. Donc, j'ai vu qu'on est déjà beaucoup. Quand il y a un enfant unique, alors il est super gâté, 2 enfants aussi. D'accord. Mais quand on a 7, 8, 9, tu es obligé de donner la place à l'autre depuis que tu es petit, tu sais. Et puis ensuite, on t'éduque dans ce sens-là. Comprenez que je crois qu'il y a une seule société au monde dans laquelle on éduque les enfants à être bons, à être droits, à être justes, pas seulement à manger avec des couverts, un couteau et fourchette, et puis pas mettre les doigts dans le nez, d'accord? Aller beaucoup plus, l'exigence de la Torah sur la personne, elle est énorme. On éduque les enfants dans ce sens-là. Donc normalement, et je précise normalement, parce qu'il y a beaucoup, hélas, de cas qui ne sont pas normaux, d'accord? Normalement, lorsque la personne arrive au mariage, elle a déjà un bagage énorme de savoir donner de soi-même pour l'autre. Voilà, Bézat Hachem. Comme je connais quelqu'un qui m'avait dit avant le mariage, c'est une femme, elle a dit, j'ai trouvé le mari auquel je pourrais donner le plus possible, d'accord? Le mari qui correspond à ce que je pourrais donner le plus. Alors que la logique habituelle en Occident, c'est quoi le membre du couple, son mari ou sa femme, c'est celui duquel on pourra recevoir le plus. Quelqu'un, il a reçu de sa mère, il a reçu de sa jardinière d'enfants, il a reçu de sa copine. Après, quand il se marie, il dit, je vais être maintenant aux petits oignons. Ma femme va me faire mes 40 000 désirs. Mais tu n'as rien compris, mon cher ami, c'est exactement le contraire. Dès maintenant, terminé. C'est toi qui donnes. Mais c'est une révolution. Et les gens ne sont pas prêts à ça. D'où le nombre de couples presque infini qui part en cacahuète parce qu'ils ne sont pas capables de donner. Voilà. Donc c'est une éducation. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.